étaient présents à la grève des femmes du vendredi 14 juin 2019 à Genève. Entre 10 000 et 12 000 personnes selon la police cantonale, 20 000 pour les syndicats et 30 000 d'après le collectif genevois de la grève. Alors, combien de personnes ont réellement participé à la grève féministe ? C'est la question que le député socialiste Sylvain Thévaux a posée au Conseil d'État. Au niveau du comptage, c'est vrai, ce chiffre de 12 000 personnes qui sort dès les premières heures de la manifestation, d'abord par la police, les forces de police qui communiquent aux médias en annonçant 12 000. Puis ce chiffre est repris en boucle par tout le monde, au grand étonnement des personnes présentes. Donc ce que moi j'ai fait comme député, j'ai simplement posé une question écrite urgente au Conseil d'État pour l'interpeller sur la manière dont ont été comptés les manifestants. Et puis, pourquoi il y a une telle différence entre les chiffres avancés par la police et la réalité. Concrètement, comment compte la police cantonale ? On va déjà commencer à voir sur la première rangée combien de personnes on a, et ensuite on va simplement additionner par bloc de 10 rangées à peu près, ainsi de suite. On rajoute à ça à la fin un 10% de marge d'erreur. Voilà, c'est la manière traditionnelle qu'on a de comptabiliser les manifestants en cortège. Une méthode de comptage encore traditionnelle qui reflète avant tout les priorités politiques en cours. On n'a pas pour mission de compter les manifestants, donc clairement on n'a pas pour intention non plus de développer des moyens scientifiques dans la mesure où ce n'est pas notre mission première. Notre mission elle est d'assurer la sécurité des manifestants. On fait juste une estimation qui a une utilité pour nous à l'interne. Alors après, si d'autres partenaires, si l'organisateur, si des syndicats, et peu importe, si le milieu associatif veut développer des outils autres peut-être que les simples compteurs au bord de la route, mais tant mieux. Nous, on pense de loin pas de détenir la vérité lorsqu'on communique des chiffres en lien avec un nombre de manifestants. Il n'y a aujourd'hui aucun moyen de comptage. La police fait un peu au pifomètre, ce qui est à mon avis grave. Il ferait mieux soit de se taire, donc de dire on ne compte pas, on ne dit rien, et puis laisser les organisateurs communiquer. Mais là aussi, ça peut être problématique si tout d'un coup des manifestants ou des organisateurs de manifestations disent voilà, on est 50 000 au détriment, si on veut, d'une certaine véracité. Donc l'interpellation aussi que je porte au Conseil d'État, c'est de mettre en place un dispositif neutre, enfin une entité neutre. Ça peut être l'université, ça peut être d'autres méthodes de comptage fiables, objectifs, qui permettront de dire il y a eu tant de personnes. C'est pas juste qu'on soit encore à dire selon les manifestants tant de personnes, selon la police tant de personnes, puis au final personne ne sait, personne n'a d'outils scientifiques pour savoir le nombre de manifestants exacts qu'il y a. Un algorithme de l'EPFL a récemment estimé le nombre de personnes à 75 000 sur la base de photographies. La balle est dans le camp du Conseil d'État pour estimer ces à peu près.